Eh bien, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je crois que c'est à nous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je commence, je me présente. Je suis Pauline Mermet, je suis directrice éditoriale adjointe chez Dargaud. Et donc, ça fait plusieurs années que j'essaye de développer la bande dessinée jeunesse chez Dargaud et donc de la développer avec des auteurs qui ont quelque chose qui entretiennent une relation un peu spéciale avec l'enfance, et puis aussi des choses que j'essaye de faire depuis plusieurs années, qui sont d'entretenir plus de passerelles encore entre la bande dessinée et la création de et la littérature jeunesse. Et donc, je ne sais pas si vous aviez, par exemple, lu ces ouvrages qui étaient Deux capes et deux mots, dans lesquels il y avait une collaboration avec Flore Vesco, qui était aussi voilà, une grande romancière de la littérature jeunesse, ou plus récemment le Cœur en braille, qui était aussi l'adaptation d'une grande plume de la littérature jeunesse, qui est donc Pascal Rutter, et qui était donc l'adaptation du Cœur en braille en bande dessinée. Voilà, ça c'est des choses qu'on essaye de faire chez Dargaud, avec toujours évidemment mettre en avant le travail d'auteur avec un grand A. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui donc Joanne Gélouis, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, et qui a évidemment ce lien que j'évoquais, qui est le lien avec la littérature jeunesse, puisque la première fois que j'ai rencontré Joanne Gélouis, c'était par l'intermédiaire de son premier livre roman graphique publié, qui était un roman graphique qui s'appelait Fréhel, qui était publié aux éditions Nada, et dans laquelle il racontait l'histoire de Fréhel. Et quand j'avais vu ce livre, je l'avais adoré. J'avais été tout de suite en immersion dans son travail, justement dans ces couleurs directes dont Joanne va vous parler. Et pourquoi j'avais tout de suite pensé à lui, c'est parce qu'à cette époque-là, je rêvais de travailler avec Suzy Morgenstern. Et Suzy, qui est une grande autrice de la littérature jeunesse aussi. Et donc, je rêvais qu'on adapte son autobiographie, La petite dernière, dans laquelle elle raconte son enfance dans les années 50 aux États-Unis. Et Joanne a été cette personne qui quand je lui avais évoqué le projet, s'en est tout de suite saisie, et avec énormément de talent. Et donc, maintenant que vous avez bien vu nos têtes, je vais partager une présentation. Voilà, hop, attendez, j'arrive pour vous montrer. Hop, tac. Le, Je vais partager les images de cette petite dernière. Et Joanne, pendant ce temps, si tu veux, tu peux prendre le relais pour raconter brièvement notre rencontre, puisque je l'ai rencontrée de mon côté. On ne vous entend pas, Joanne. On a... Le micro est coupé et on ne peut pas le réactiver, nous. Ah voilà, c'est bon là? Vous m'entendez? Oh, parfait. C'est Ah parfait. super. Voilà, bon, ça marche, hein? Oui, tu Ok. peux y aller. Je disais, Pauline, oui, tu as si bien raconté déjà notre rencontre. Et en fait, c'était mon second roman graphique, Fréhel, mais c'est vrai que le premier est passé complètement inaperçu chez un tout petit éditeur qui avait fermé et qui m'avait effectivement... mon premier roman graphique, je l'avais fait en noir et blanc, juste au trait. J'avais pas choisi la couleur pour la simple et bonne raison que je pensais que ça allait coûter moins cher, et ce qui était vrai. Et j'ai trouvé donc un premier éditeur indépendant qui m'a édité. Et ensuite est venu Fréhel, et c'est avec Fréhel que toi, Pauline, tu m'as découvert. Parce que dans l'histoire de Fréhel, qui est une chanteuse réaliste et une pionnière de- dans la chanson réaliste, qui a chanté entre 1908 et 1950 jusqu'à sa mort, et je consacre une grande partie dans son histoire à son enfance, puisque pour moi, l'enfance, c'est très important dans la construction d'un être humain. Et Pauline avait remarqué que je dessinais bien les enfants. Enfin, en tous les cas, je sais pas que je les dessinais bien, mais en tout cas qu'ils étaient suffisamment expressifs. Et si je me trompe pas, c'est ça que tu avais aussi remarqué, Absolument. dessiner. En Bon, fait, je m'étais aperçue, alors je suis désolée, en fait, je n'arrive pas à partager mon écran parce que l'animateur ne m'autorise pas à partager mon écran. Mais je m'étais aperçue que dans Nada, quand tu dessinais ta petite Fréhel enfant, il y avait une pétulance, quelque chose de très joyeux que tu mettais en scène. Et donc, effectivement, je m'étais dit que ce serait merveilleux pour dessiner Suzy enfant.
Oui, c'est vrai. Et puis, moi, Suzy, je la connaissais parce que, enfin, je connaissais sa personnalité pour l'avoir entendue à la radio et vraiment, je m'étais dit, ça serait chouette que je puisse collaborer un jour avec elle. Et puis, un jour, je reçois un mail de Pauline qui me dit, tu as l'air très curieux, est-ce que tu es suffisamment curieux pour me rencontrer? Et là, je me suis dit, évidemment. Et j'ai accepté tout de suite le projet parce que c'était un rêve qui se réalisait. Je me dis, mais c'est magnifique, on propose ça, c'est sur un plateau, que demander de plus. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire la petite dernière parce que Suzy, c'est quelqu'un de pétillant, c'est quelqu'un de tellement charmant que vraiment, ça m'a vraiment plu. Et Et donc, je vous coupe, mais juste, je suis tellement heureuse. Voilà, on peut vous présenter quelques pages de ce première rencontre, de ce premier opus et de la façon dont on s'est rencontrés avec Joanne. Et donc, vous pouvez voir là à l'écran, effectivement, voilà, les couleurs, ces fameuses couleurs directes qui sont la façon dont travaille Joanne et qui là, effectivement, représentait des très, très belles scènes de New York by Night. Et donc, on voulait vous raconter notre rencontre et puis évidemment, ce qui est merveilleux quand on s'entend bien et quand on a une belle rencontre, c'est qu'on a envie de continuer de travailler ensemble. Et donc, Joanne, après la petite dernière, après avoir raconté l'Amérique, la jeunesse de Suzy dans les années 50, a désiré me proposer une création originale, une histoire complètement originale qui s'appelle Swamp et dont tu vas pouvoir nous parler, Joanne. oui, alors Swamp, c'était vraiment, en fait, j'avais cette idée dans la tête depuis un moment et sans avoir vraiment de scénario. Et puis après, c'est venu assez vite une fois que je me suis, parce qu'avec toi, Pauline, on avait quand même ce goût pour la littérature américaine. Et donc, ça s'est fait très rapidement finalement, ce projet. C'était assez évident. Et puis là, comme on parle de la couleur aujourd'hui, enfin, le Bayou, ça permettait aussi tout ce travail sur le panel de ces verts, enfin, enfin, c'est un univers assez riche. Et puis Swamp aussi parce que moi, je suis un fan de Tom Sawyer et de Mark Twain. Et pour moi, c'était aussi un hommage à ces auteurs-là de la littérature sudiste américaine. Et la particularité par rapport à la précédente bande dessinée, c'est que toutes les deux sont à l'aquarelle, donc c'est de la couleur directe. Donc, je travaille directement sur mon papier. Et la précédente, je travaillais encore avec un stylo d'architecte. Et là, j'ai travaillé avec la plume, ce qui est différent. Je trempe ma plume et je fais mon ancrage avec de l'encre de Chine, ce qui rend le trait beaucoup plus souple et beaucoup plus ample, je trouve beaucoup plus généreux. Et voilà, enfin, en fait, parce que comme on est là aussi pour parler de la couleur, pourquoi je choisis l'aquarelle? Parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de ce sentiment de spontanéité et qu'on a dans l'aquarelle et dans la mise en couleur directe. Alors, Pauline, tu me dis souvent avec ta façon inimitable de travailler, mais ça, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Parce que pour moi, l'aquarelle, c'est quelque chose d'assez évident. Enfin, j'ai toujours, enfin, Alors, puisqu'on doit tous raconter, Joanne a une manière de travailler qui est très particulière par rapport à pas mal d'auteurs de bande dessinée avec qui je travaille. C'est-à-dire que il a l'idée de son histoire, il a son canevas et il se jette tout de suite à corps perdu dans ses planches. Et donc, moi, je trouve que c'est très courageux et très hasardeux de faire ça parce que si l'éditrice dit ah bah là ça convient pas, ça marche pas, et ben l'auteur a toute la peine et il faut qu'il refasse. Voilà ce que je veux dire, mon cher Johan. ah, ça, oui, bah, si je refais, je dois refaire. Et ça arrive parfois faire des petits découpages, mais bah, j'aime bien justement parce que c'est vraiment, enfin, moi, mon dessin, il n'est pas absolument pas réaliste et je cherche pas à ce qu'il soit réaliste. Moi, je cherche d'abord la spontanéité et je veux que ça soit, émotionnellement, ça soit assez juste. Et je veux pas qu'il y ait de raideur. Et du coup, dans la plume et dans l'aquarelle, je trouve cette liberté. Je ne fais effectivement, je vois que des collègues en bande dessinée, ils font déjà un storyboard. Moi, je ne fais pas ça parce que pour moi, j'ai l'impression de perdre toute la fraîcheur, en fait. Alors, chacun sa méthode, moi, c'est la mienne. Et puis, comme je viens du cinéma, enfin, j'ai travaillé longtemps pour le cinéma, où j'étais à différents postes, et notamment, quand j'ai arrêté le cinéma, j'étais script. Et script, donc, c'est quelqu'un qui s'assure de la continuité d'un film sur le tournage pour qu'au montage, ils aient tous les éléments. Parce qu'un film, vous savez, on tourne dans le désordre.
Donc, c'est comme des petites pièces, on tourne des petites pièces de puzzle et après, au montage, on va rassembler toutes ces pièces. Donc, du coup, j'ai quand même un regard sur le montage. Et pour moi, dans la bande dessinée, c'est très évident. C'est-à-dire que mon découpage, je le visualise et mes petits personnages, ils vont évoluer dans un décor. Enfin, c'est comme si je tournais un film finalement. Pour moi, ils sont très très vivants. C'est-à-dire que je les ai en moi longtemps avant et une fois que je me lance, ils sont tellement vivants que voilà. Alors des fois, il y a des petits loupés effectivement. Donc avec Pauline, on va réajuster. Là, cette case-là, elle ne tombe pas très juste. Donc je vais refaire, mais moi, c'est pas un problème parce que pour moi, un livre, c'est quelque chose d'assez sacré. Donc je veux qu'il soit bien. Donc si je dois refaire, je refais. Mais il faut savoir que par exemple, comme je suis un peu maniaque et obsessionnel, ça m'arrive de refaire parfois 25 planches si je ne suis pas satisfait. J'essaye maintenant de moins le faire parce que en fait, sur la petite dernière et sur Swamp, la mise en couleur vient à la fin, une fois que j'ai tout le livre. C'est-à-dire que je fais mon crayonné et je fais mon ancrage. Et une fois que j'ai tout le livre et qu'on a validé, je passe à l'aquarelle. Mais sur la prochaine bande dessinée, j'ai choisi une autre méthode. C'est-à-dire que je colorise au fur et à mesure. Et ce qui est drôlement bien, finalement, je, je crois que je vais garder cette méthode parce que pour moi, tout de suite, c'est beaucoup plus vivant. On a l'impression que c'est déjà là et c'est très satisfaisant. C'est Mais la drôle que tu couleur, c'est parles pas de... la partie la plus facile pour Pour, moi. alors on parlera après de ta prochaine BD et j'aimerais que tu, puisqu'on est sur ces pages là qui sont si belles et c'est vrai que, enfin, on peut se dire quand même beaucoup de choses, mais la couleur directe, ça apporte un charme, quelque chose d'une forme de ressenti, d'émotion qu'on n'a pas forcément avec des couleurs numériques, aussi chouettes les couleurs numériques soient-elles. J'aurais aimé, Joanne, que tu, que tu commentes un petit peu, par exemple, cette image de gauche que je trouve magnifique, justement, et ce ressenti entre le ciel, et aussi parce que tu n'as pas. J'aimerais aussi que tu racontes un petit peu ce qui se passe dans Swamp et ce que veut dire Swamp. Et parce que aussi, je me souviens que cette végétation si particulière que là, on voit sur cette première case, c'est quelque chose que tu as eu envie de dessiner aussi dans cette histoire. Alors Qu'est-ce que oui, ça veut dire, Swamp? swamp, ça veut dire marais, c'est les marais, c'est les bayous aux États-Unis. Et j'aimais bien, en fait, parce que enfin, pour moi, c'était un titre qui était assez évident, parce que c'est très court, dont on peut se rappeler assez facilement. En même temps, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, donc c'est intriguant. Et puis, ça a quelque chose d'onomatopée, un peu, c'est swamp. Ça fait enfin, j'aimais beaucoup ce titre. Et puis, voilà, donc cette bande dessinée se passe dans le bayou, dans une petite ville imaginaire, parce que j'aime bien faire des villes imaginaires, au moins je suis délesté de toute contrainte. C'est-à-dire que c'est mon village, c'est moi qui dessine, c'est mon bayou, donc ça fait part, enfin j'ai une grande liberté dans le dessin. Et c'est donc, ça se passe en 1939, au moment où la ségrégation sévit toujours. Et donc, dans cette petite ville, ce petit village qui est au bord du bayou, au début du livre, j'ai dit c'est la dernière ville avant le bayou. Et donc, il y a la ségrégation, il y a le quartier noir et le quartier des pauvres blancs et le quartier blanc des riches. Voilà, c'est vraiment, les gens ne vivent pas ensemble, enfin, n'habitent pas ensemble. Et c'est donc l'histoire de deux enfants que tout sépare, puisqu'il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc. Donc, ils ne sont pas censés jouer ensemble. Mais l'amitié est beaucoup plus forte et eux, ils font fi de toutes les injonctions finalement stupides des adultes. Donc, ils vivent un peu dangereusement. Et c'est vraiment, je voulais raconter une histoire d'amitié. Et arrive dans ce village une femme qui vit seule avec sa fille et la gouvernante. Et ça va être le temps d'un été, ça va être les aventures de ces trois jeunes qui ont entre 11 et 12 ans dans le bayou. Donc, dans le bayou, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que c'est aussi des jeux, des aventures à hauteur d'enfant, mais aussi tout ce qui est le monde. Enfin, ils vont être confrontés en fait au monde des adultes, donc aussi donc à la perte d'innocence. Je ne sais pas si je le raconte bien. Et j'ai voulu, le point de vue, c'était vraiment à cette hauteur d'enfant, comme on peut avoir dans Tom Sawyer ou même Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc, c'est des choses qui sont terribles, quoi, parce qu'il va y avoir la disparition d'un homme noir. Et, euh, et donc, Red et Otis vont vouloir enquêter sur la disparition de cet homme, mais c'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Petit à petit, ils vont réaliser que, surtout Otis, que jouer avec un blanc, ça peut mettre en danger lui et sa famille.
Tu le racontes très bien, c'est une très belle histoire, très poignante que je vous invite à découvrir. Et quand je regarde cette image de droite, là, qui est si belle, avec, comme on appelle d'ailleurs dans les bayous, cette végétation, les moustaches, quelque chose, là, Ah oui, euh, Spanish mousse, c'est ouais. la mousse espagnole. C'est, Est-ce c'est- que, est-ce que quand tu composes cette image, est-ce que tu as des références graphiques? Est-ce que ça part, enfin, comment tu te fabriques une image comme ça, Joanne? Ah oui, alors tout à l'heure, je voulais dire que ce que j'aime bien dans les bandes dessinées, ça, je voulais le dire, c'était important, j'aimais bien faire des pleines pages. Ça, j'adore les pleines pages qui viennent rythmer le récit. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le temps de se poser, qu'on tourne pas la page comme ça, on tourne la suivante pour avoir la suite. C'est d'un moment de pause, un moment aussi de contemplation. C'est une respiration. Et ça, j'aime bien ces moments-là. Même dans un film, quand il y a un petit temps, qu'on ait le temps de se poser, on ait le temps de la réflexion. Et donc, je fais temps en temps une pleine page qui va annoncer quelque chose, qui va introduire un autre moment, un événement dans le récit, et c'est ça que j'aime bien. Euh, et donc, quand il y a des pleines pages, évidemment, je me fais plaisir. Et dans le Bayou, je me suis fait énormément plaisir à dessiner la végétation. Alors, la végétation, je me suis inspiré du vrai Bayou, forcément, mais c'est une idée de. J'aime pas être totalement réaliste. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'aquarelle. Parce que la couleur ne sera jamais réaliste. Sinon, on fait des photos. On fait un roman photo, par exemple. Et l'aquarelle, ça permet de se distancier, de faire part au dessin d'imagination. C'est vraiment, voilà, l'aquarelle, c'est ce qu'on appelle le dessin spontané. Et je voulais aussi citer un auteur, je pense qu'il y a tellement un dessinateur, un illustrateur anglais qui m'a énormément nourri quand j'étais jeune, c'est Quentin Blake, qui dessinait les livres, qui illustrait les livres de Roald Dahl. Et lui, il travaille aussi à la plume et à l'aquarelle directement sur le dessin. Et je pense que clairement, ça a nourri mon dessin dit spontané, quoi. Et donc, mes arbres aussi, ils sont spontanés, ils sont tordus. Alors, dans le bahut, il y a des arbres tordus, évidemment, mais Ils te ressemblent, ils sont spontanés. Ben, en fait, je n'aime pas intellectualiser. Quand j'écris, j'aime bien que ça soit vrai. J'aime bien que ça soit. Mais ce qui est intéressant pour revenir à la couleur, puisque c'était aussi l'objet de nos discussions aujourd'hui, quand je vois ce ciel rose et ces ambiances, enfin effectivement, il y a quelque chose qui est très impressionniste là-dedans. Finalement, il y a pas de référence réelle, on est dans des émotions que tu cherches à transmettre par la couleur aussi, par cette couleur directe. Ouais. Oui, parce que l'aquarelle, en fait, il y a un effet de transparence. C'est-à-dire, quand on pose l'aquarelle, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, Mm. ça a une part de. C'est un risque, mais il y a aussi beaucoup de magie parce que voilà, on peut pas, c'est pas comme l'acrylique, on va pouvoir refaire des couches, repasser par-dessus. Là, c'est impossible en fait. C'est-à-dire que une fois, le papier, il va absorber la couleur et il va être plein comme un œuf. On aura beau gratter, ça va être absolument atroce. Il faut refaire la planche. Et moi, j'aime bien ce côté un peu dangereux finalement, sans filet. Ça me plaît énormément. Et je ne sais plus, je voulais dire autre chose, mais Ça voilà. va revenir, mais c'est vrai qu'on le voit là dans l'eau, il y a des accidents dans l'eau, bah, c'est quelque chose qui effectivement qui sont enfin, on peut pas reproduire et on peut pas revenir en arrière. Et c'est ça qui est très très beau. Et là, je voulais inviter voilà, les auditeurs qui voient cette image. Je sais pas si vous, mais pour moi, c'est intéressant parce que Joanne là recrée quelque chose qui évoque pour moi des souvenirs d'enfance très précis, qui sont les souvenirs d'enfance qu'on se reconstitue tous en tant que lecteur. Moi, pour moi, ça évoque à la fois évidemment Tom Sawyer et Huckleberry Finn sur leur Mississippi, mais aussi Bernard et Bianca, Ouais. ce bateau. Oui. Est-ce que c'est des références que Ah bah tu... oui, alors Tom Sawyer, évidemment, parce qu'il y a le dessin animé que tout le monde a vu, je pense, et Huckleberry Finn. Et, mais le bateau, oui, c'est aussi un hommage à Bernard et Bianca. Je crois que c'est le premier dessin animé, le premier film que je suis allé voir quand j'étais petit au cinéma. Et puis, en fait, quand on est petit, enfin, on aime avoir peur. Et moi, je voulais faire des séquences comme ça euh, qui font peur. La peur, elle est chez les enfants, elle est universelle. Et on a besoin aussi de cette peur pour grandir, pour apprendre et se confronter aussi au réel. La peur, elle est importante. Oui. Et évidemment, bon là, ça se passe en 1939, donc la peur, elle est justifiée, mais le lecteur, j'avais vraiment envie de l'emmener dans le bayou, sur un bateau qui disent hanté, parce que quand on était petit, il y a toujours ces endroits qu'on dit, ah, ça c'est la maison hantée. On aime ces histoires de fantômes. Même si- T'as raison.
Et dans Bernard et Bianca, effectivement, il y a ce vieux bateau tout pourri. Et puis, c'est vraiment c'est les bateaux qui étaient sur le Mississippi, ces bateaux à aubes qui sont vraiment emblématiques de la Louisiane. Donc, c'était important qu'il y en ait un aussi. Et puis aussi, c'est universel, enfin, dans le sens où je fais appel, moi, à mes propres souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que avec mon frère, on habitait la campagne, donc c'était 1000 possibilités d'aventure. Et du coup, j'ai pu recréer dans cette bande dessinée mes aventures avec mon frère. Jeu rigolo que je recommande pas forcément non plus à faire, c'est ce qui est parfois un peu dangereux. Et puis du coup, ce livre, moi, je l'ai fait aussi pour qu'il s'adresse aux grands adultes, aux grands enfants, enfin, quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire que Tom Sawyer, je pense qu'on peut le lire même en tant qu'adulte, parce qu'il y a différents degrés de lecture. Je suis fondamentalement d'accord avec toi, Joanne. C'est très intéressant de faire des histoires qui puissent être lues et partagées et faire des liens entre les générations. Et à ce titre, Swamp est formidablement réussi. Euh, et donc là, ce qui nous amène d'ailleurs, peut-être avant qu'on parle très rapidement de ton prochain livre, parce que c'est intéressant du point de vue de la technique aussi. Là, voici la dernière page de Swamp. Et j'imagine que la couleur est à l'image de ta fin, c'est-à-dire à la fois ouverte, sereine, et en même temps, ces petits garçons, ils vont arriver sur la route de l'âge adulte et on sait que tout n'est pas rose, quoi. Oui, que c'est en fait, c'est comme moi, souvent mes bandes dessinées, je le fais sur un temps donné, c'est souvent l'été par exemple, et la vie elle continue, donc aussi c'est au lecteur d'imaginer ce qui peut leur arriver. Et j'aime bien en fait cette idée de ne pas prendre le lecteur pour un idiot, c'est-à-dire que je donne tous les éléments et c'est à lui aussi de faire travailler son imagination. Et je donne plein d'indices aussi dans Swamp. C'est ça que j'aime bien, c'est que l'enfant va pas forcément voir le message, il va en voir un autre, et l'adulte, lui, il va découvrir autre chose. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de distiller comme ça des petits indices et de pas tout donner, tout expliquer. Moi, je trouve ça vraiment. Et je voulais pas céder aussi au happy end, c'est-à-dire qu'on explique la fin et tout est joyeux. Et puis voilà, je- j'aime bien ça. Et, et, je vous invite vraiment à lire Swamp, qui est effectivement une pépite. Et je dis pas ça seulement parce qu'il est dans la sélection des pépites de Montreuil. Et puis bah alors voilà, une ambiance couleur tout à fait différente. Et donc là, Joanne, est-ce que tu veux parler quelques minutes de ton prochain projet et de sa Oui, technique? oui. Bah, la technique, c'est Peut-être, toujours la même. Joanne, En fait. excusez-moi de vous Oui, couper, juste avant de vous rendre la parole, si les personnes qui nous écoutent veulent poser des questions, ah c'est le oui, Ah moment. oui. On les fera remonter à la fin. Et d'accord. Joanne, je vous laisse poursuivre. Ça marche. Eh ben là, c'est toujours à l'aquarelle, parce que c'est vraiment un outil. Enfin, c'est vraiment, j'adore l'aquarelle parce que je choisis mes couleurs, je fais mes mélanges. C'est une vraie cuisine, en fait, l'aquarelle. Et ça, c'est hyper plaisant. C'est un côté très, très reposant et très ludique. Et ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je disais que c'était pas la partie la plus facile pour moi, c'est dans le sens, c'est pas la technique en elle-même, c'est de choisir les bons coloris qui vont être, les bonnes nuances qui vont être adaptées à l'histoire que je raconte. C'est-à-dire que la petite dernière, on voit bien que les coloris sont différents de Swamp. Et Manouche Manouche, qui sera ma prochaine BD publiée chez Dargo, toujours avec Pauline, c'est encore des coloris qui sont différents et qui s'adaptent à mon récit. Et là, je travaille avec une encre japonaise qui est une encre marron, où c'est beaucoup plus doux. Mais c'est pareil, c'est une encre indélébile parce qu'il faut choisir une encre indélébile, mais toujours à la plume, et pareil. Et autant Swamp, j'ai vraiment réfléchi très très longtemps pour obtenir des vers qui puissent évoquer le bayou. Et puis l'été, et puis cette chaleur très pesante, parce qu'au début j'avais fait des essais, on avait l'impression qu'on était en Normandie, et ça n'allait pas. Et je me dis non, on n'est pas dans le bayou. Et j'ai mis quand même du temps pour trouver les bons coloris. Et Manouche Manouche, donc qui se passe cette fois-ci en France. Je reviens Pardon. en France après Fréhel. Et là, on est dans les années 80. Et les coloris se sont imposés, mais très, très facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la mise en couleur tout de suite. Et moi, en fait, ça me réjouit de dessiner parce que ça se passe l'été. Donc, de faire sentir ce côté estival de l'aventure, ces ondes, ce soleil, ces pelouses qui commencent à jaunir parce que
Et là, ça se passe aussi dans la campagne. Et si je peux résumer en fait cette histoire, alors là, c'est une histoire qui est beaucoup plus personnelle parce que c'est inspiré de ma propre vie. Donc tous les personnages qu'il y a dedans, c'est des évocations des gens de ma famille ou des gens que j'ai connus ou que je connais encore. Et dont en fait, le personnage principal, clairement, c'est moi. Bon, je l'appelle autrement, mais c'est moi. Et là, c'est beaucoup plus personnel parce que ça relate aussi ma, ma famille, voilà, des choses. En fait, c'est un jeune qui va chez sa tante pendant l'été et qui découvre en fait qu'il a des origines manouches. Et ça a été tu par sa famille parce que fallait pas le dire, etc. Donc, et ce jeune va rencontrer d'autres jeunes du village. Il va se passer des aventures et il y a aussi un camp manouche qui s'installe aux abords du village. Donc, pareil, c'est encore des histoires d'amour, d'amitié et toujours parler de la différence, toujours parler de l'ostracisation, des préjugés. Enfin, vraiment, pour moi, ce sont des thèmes qui sont très importants. Et voilà, et ça se passe encore le temps d'un été, c'est le temps d'une aventure, le temps de découverte, d'interrogation. Voilà. Bravo, Joanne. Ben, ça donne très envie. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines ont des questions, auquel cas, n'hésitez pas à les poser. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions. On peut attendre quelques secondes. Pour ceux qui voudraient rencontrer Johan, il sera présent la semaine prochaine donc, à Montreuil. Il y Oui, aura tout un tas de dédicaces si tu veux donner tes oui, rendez-vous. alors, je suis le samedi sur le stand d'Argo, le samedi prochain, donc pas samedi, samedi de la semaine prochaine, de 10h à midi et demi sur le stand d'Argo, le dimanche de 17h à 19h sur le stand d'Argo, et non, le lundi, c'est la journée professionnelle, mais je la donne pour les professionnels, de 15h à 17h sur le stand d'Argo. Et je suis aussi sur le stand des pépites, donc je vous donne ça aussi. J'ouvre mon petit et j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. Mais je suis aussi également sur le stand des pépites. Euh, c'est trop petit, j'arrive pas à lire, je suis désolé, j'ai pas mes lunettes. Vous inquiétez pas, Joanne, de toute façon, Ouais, le détail sera remis pour les visiteurs et visiteuses du salon. On d'accord. précise que le stand d'Argo est en J5 au niveau 0, donc c'est là qu'on pourra vous retrouver en grande partie. Et puis, si ça vous va, on va suspendre le... Ah non, on a une question qui est arrivée. Bonjour, pour quel public Manouche Manouche? Manouche, Pauline, moi, en fait, quand je fais une bande dessinée, pour moi, je pense pas à l'âge, en fait. Enfin, je me dis, je fais quelque chose assez naturellement. Manouche, je dirais que c'est plutôt pour les adolescents adultes, on va dire. Swamp, c'est à partir de 11 ans, 10, 11 ans, et jusque pour Oui, les adultes. En oui, fait, moi, je fais des bandes dessinées qui peuvent être lues par les adultes aussi. moi je pense que Manouche Manouche pourra être vraiment lu par les adolescents à partir de 12 ans. Ouais. Mm. Jusqu'à l'âge adulte, parce que Et en même temps, tu racontes les choses de manière suffisamment tendre pour qu'un lecteur un petit peu plus, même un tout petit peu plus jeune, mais déjà mature, puisse se saisir des sujets. Et puis les choses qui sont... tu racontes beaucoup de choses de manière un peu elliptique, donc il n'y a jamais de violence crue dans tes livres. Donc en fait, voilà, ça s'appelle vraiment dans toute sa noblesse, un vrai beau tout public. Voilà. c'est ça, tout public. Merci beaucoup à tous les deux. Joanne, on vous souhaite bonne chance pour la pépite BD du salon. On croise les doigts et puis on va suspendre là si vous en êtes d'accord. Très bon Merci. salon par avance. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir, Au merci revoir tout le beaucoup. monde. Au revoir.